je sais que vous m'avez déjà beaucoup vu aujourd'hui. Donc, je vais laisser la place au véritable MC de ce panel. Donc, je voudrais inviter le pasteur Yvan Singé qui va se faire le plaisir de présenter ses copanélistes, les intervenants de ce panel. Donc, est-ce qu'on peut accueillir le pasteur Yvan, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus, s'il vous plaît? Je croyais que tu étais en train d'acclamer pour Jésus. Je croyais que tu étais en train d'acclamer pour le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, bienvenue au milieu des lumières? Non, dis ça à l'autre voisin, dis-lui bienvenue au milieu des lumières. Alors, sans plus tarder, je vais inviter ici tour à tour les panélistes de ce panel. Ce panel va traiter le sujet de la foi et de la consécration. Et aujourd'hui, nous avons 2 lumières témoins à ce panel. Est-ce qu'on peut acclamer déjà? Ce sont 2 autels vivants, 2 porteurs de Christ qui vont venir nous partager leur témoignage. Sans plus tarder, je vais inviter ici, je l'appelle mon bishop, Eurat Poaké, le leader du mouvement Enseignants par médias. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette lumière? Et à ma droite, je vais inviter ici notre maman, une maman. Maman Aline Djoumessi, sous vos ovations, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux bien acclamer, s'il te plaît? Veuillez vous asseoir. Alors, bienvenue. Bishop Eurat, maman, bienvenue. Merci. Shalom, shalom au pasteur Yvan, shalom à toute l'assemblée. Ok. Je vais juste donner l'opportunité à chacun des panélistes de pouvoir se présenter de manière personnelle, en détail. Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là? Ok, je vais donner la parole à maman Aline. Maman Aline. Nous voulons savoir en quelques mots, nous voulons avoir une brève présentation de ta personne. Comment toi, tu te présenterais? Ça, c'est un exercice très compliqué pour moi. Ça, je préfère, je ne sais pas. Si je veux me présenter, je ne sais vraiment pas qui je suis. Je suis simplement maman Ali. La grande mère, je ne sais pas. J'aime Dieu. Et il fait ses œuvres. Vraiment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, j'ai voulu introduire les orateurs dans ce format-là, qu'ils puissent se définir d'eux-mêmes. Et si vous avez bien écouté, elle s'est définie comme juste quelqu'un qui aime Dieu. Maman Aline, qui aime Dieu. Ça veut dire que si tu dois retenir quelque chose cet après-midi-là, retiens juste que à ma droite, c'est Maman Aline qui aime Dieu passionnément. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour elle? Je vais passer la parole à Eurat. En quelques mots, comment pourrais-tu te présenter? Ok, déjà shalom, shalom, bien aimé.
Avant d'entrer dans ma brève présentation, je tiens d'abord à honorer le Seigneur Jésus-Christ pour l'initiative, le programme, la vision qui est lumière à Babylone. Je ne sais pas si on peut encore célébrer le Seigneur Jésus-Christ vraiment. Parce que c'est tellement magnifique une telle initiative. Le corps du Christ en a réellement besoin. Et naturellement, il y a ce temple-ci, ce lieu qui nous reçoit pour rendre cela possible. Je donne vraiment la grâce par rapport à cela. Amen. Et naturellement, je bénis surtout le Seigneur parce que j'ai l'opportunité de partager le panel avec Maman Aline. Lorsqu'on m'a sollicité, j'ai dit que fais quoi? C'est quoi ma photo sur l'affiche? C'est quoi comme ça? Mais bon, il n'y a pas un esprit de timidité. Ok. Je suis Erad Poakone. Je suis un jeune passionné de la personne de Jésus-Christ. Voilà. Je vais dire quoi d'autre? Je suis le leader principal du mouvement enseignant par médias. Je suis ingénieur de formation et de professeur. Je suis développeur commercial dans une entreprise de la place. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Bishop Erad? Ok. Dans ce panel, nous allons traiter de foi et de consécration. J'aimerais vraiment que chacun d'entre nous prête son attention à ce qui sera dit ici. Le Seigneur a choisi cette personne à côté de moi pour vraiment manifester la lumière de Christ. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas un événement, c'est une rencontre. Donc, dispose-toi à rencontrer ces lumières qui sont autour de moi et je suis convaincu que le Seigneur te fera grandement de bien. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Nous parlons de foi et de consécration. Et je vais directement poser ma première question à Maman Aline. Dans le ministère aujourd'hui, comment est-ce que Babylone se manifeste-t-il? C'est-à-dire que vous êtes engagé dans le ministère aujourd'hui, vous avez la grâce de porter le ministère Mercredi en montagne et vous avez beaucoup œuvré dans ce sens-là. Mais selon vos observations, comment est-ce que vous analysez Babylone dans le contexte du ministère aujourd'hui? Comment est-ce que Babylone prend du terrain? Comment est-ce que Babylone se manifeste selon vos observations à vous? Ok, je peux dire que Babylone se retrouve dans l'Église à travers les motivations des uns et des autres. On va trouver des personnes dans l'Église qui n'ont pas pour motivation véritablement de rencontrer le Seigneur, mais qui viennent pour beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc 11, verset 17, « Ma maison est une maison, je vous avais dit, ma maison sera appelée maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, des voleurs, des brigands, des prostituées. C'est Babylone dans l'Église. C'est des personnes qui œuvrent avec toi, avec vous, mais en fait, qui ont d'autres motivations. Babylone dans l'Église, c'est également des personnes qui viennent pour détruire. On les appelle les faux frères. Babylone, c'est les faux frères. Les faux frères, quand il y a faux prophètes, des personnes qui prennent le nom de Jésus, mais qui viennent pour autre chose que Christ, qui vont rechercher dans l'Église leurs intérêts, qui viennent pour parfois estorquer même les fidèles. Il y en a qui viennent avec des produits qui ne sont pas Christ et qui présentent un autre produit, vraiment qui n'a rien à voir avec Christ, mais qui est emballé. L'emballage, c'est Christ. C'est Jésus. En fait, l'emballage n'est même pas Christ. On ne peut pas faire l'emballage avec Christ. On ne blague pas avec Christ. Mais par contre, on joue beaucoup avec Jésus. Parce qu'il s'est présenté comme un homme, 100% homme comme nous. Donc, les gens prennent l'emballage Jésus pour présenter des produits qui ne sont pas Christ.
à l'église. C'est pourquoi on va voir des assemblées qui présentent Jésus, qui parlent Jésus, mais quand on va dans le fond, ce n'est pas du tout Jésus. C'est autre chose que Jésus. Et c'est tellement emballé. C'est tellement emballé. Babylone, c'est pour ça que je pense que le Seigneur a demandé que le travail commence dans l'église. Il y a un pasteur qui disait, si tu cherches le monde, va à l'église. Tu vas trouver le monde. Parce que Babylone a infiltré les assemblées chrétiennes. Et il y a plusieurs assemblées qui fonctionnent comme à Babylone. Je pense que c'est ça globalement. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette réponse? Je pense que ça nous donne un aperçu de Babylone dans l'église. Et on nous a parlé de la contrefaçon de Christ. Alléluia. La contrefaçon de Christ au milieu des saints. C'est grave. Nous allons passer à Eurad. Toi qui es aujourd'hui responsable de enseignant par média, ça veut dire que tu influences et tu exerces ton ministère dans le domaine des médias. J'aimerais savoir, dans les médias et les plateformes numériques, comment Babylone se manifeste-t-elle aujourd'hui, selon ton observation? Ok. Là, déjà, c'est important de savoir que Babylone avait une particularité auparavant. Elle avait un système de pensée. Et c'est ce système de pensée qui rejaillit davantage de nos jours au vu de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre des médias, déjà, il est bien de noter qu'au temps de Babylone, il y avait une divinité qu'on appelait Nébu, qui était considéré comme le dieu de la sagesse et de l'écriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Babylone, ils tenaient énormément en considération l'importance de communiquer. Cependant, ils ne se contentaient pas seulement de communiquer, mais ils utilisaient des astuces ou ils utilisaient une art assez spécifique qui leur permettra de pouvoir non seulement communiquer, mais façonner surtout la réalité que le peuple babylonien pouvait avoir de Babylone. Donc, les scribes se tournaient généralement vers cette divinité-là, afin de recevoir de lui la sagesse, l'inspiration, là qui a lieu d'être réellement, pour pouvoir communiquer ou écrire comme il faut, être enceinte que lorsque les personnes entrent en contact avec l'écriture, elles seront façonnées dans leur vision des choses par rapport à Babylone. Et naturellement, ce qui était communiqué, c'était une sagesse satanique maléfique. Et donc, c'est d'ailleurs Nébu, c'est de Nébu que vient le dieu Nabu, c'est de lui que vient le nom Nebuchadnezzar. Je passe rapidement. Donc, aujourd'hui, comment se passe Babylone? C'est un peu la même chose. Un peu la même chose, par exemple, avec les réseaux sociaux, pour aller très rapidement. On est face à une plateforme où, en réalité, les algorithmes des réseaux sociaux sont déjà conditionnés pour mettre en avant un certain type de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des contenus qui sont mis en avant suffisamment exprès par des plateformes numériques. Et donc, au-delà de cela, les personnes qui sont malheureusement dans les pièges du malin se laissent parfois inspirer pour pouvoir être en conformité avec ce que ces algorithmes mettent en avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, veut avoir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, il sait que bon, il n'a pas si peut-être la personne met une longue robe, voilà, ça va pas percer sur les réseaux. Les algorithmes vont mettre un certain type de contenu en avant, peut-être poitrine exposée, tout ce qui va avec. Donc la personne est obligée de se conformer à cela. Elle est confrontée ou bien elle se voit imposer à fonctionner sur une sagesse qui est babylonienne, sur la base en fait de la plateforme numérique qui met en avant ce qui n'a pas lieu d'être. Donc de façon résumée, Babylone en fait c'est dans le cadre des médias pour la foi, c'est la manipulation. C'est de la manipulation, c'est-à-dire qu'on manipule les plateformes numériques de façon à ce que les personnes qui vont s'y exposer dans le cadre de la communication soient façonnées, leur réalité soit façonnée par rapport au monde dans lequel ils sont. Ils sont mentis dans les pièges de la sagesse babylonienne. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport. Amen. Et j'aimerais savoir aussi, comment est-ce que ces influences affectent la jeunesse de manière particulière? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, vous qui travaillez avec les jeunes et qui collaborent avec eux et qui essayent de les sortir de là ou de les amener un peu à changer de mentalité, comment est-ce que Babylone réussit à les affecter véritablement de manière
un peu plus pratique concernant les jeunes. Ok. Il y a un philosophe, je crois même que la Bible l'a confirmé avant qu'il ne le dise. Le philosophe disait cogito ergo sum, qui signifie je pense donc je suis. En d'autres termes, l'identité des personnes généralement sont dues à leur influence dans leur système de pensée. Et le média est un outil au travers duquel effectivement le malin, étant conscient de cette réalité, utilise ses adeptes afin de télécharger son système de pensée de telle enseigne que ceux qui s'y exposent automatiquement vont se retrouver à être influencés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je suis un jeune, je suis naïf, je ne connais pas réellement la réalité, voilà, de mon identité, et peut-être je ne suis pas conscient que mon identité est définie par ce qu'on m'impose dans mon système de pensée. Je vais dans les médias, je défie les contenus qui vont être mis en avant par ces plateformes numériques, qui déforment la pensée qui a lieu d'être. Au fur et à mesure que je m'y expose, je me fais des modèles, je me laisse influencer par les images et je me retrouve à reproduire cela. Voilà pourquoi on peut voir une influenceuse et on a l'impression de voir sa copie chez tellement de jeunes. On peut voir un influenceur, on a l'impression de voir sa copie chez tellement de jeunes. La façon de s'habiller, la façon de se maquiller, la façon de penser, les attitudes. Donc, je coupe court. Il y a par exemple le standard de réussite qui a été défini, que le malin a réussi à imposer, celui selon lequel, si tu es une jeune fille, tu n'as pas besoin de fréquenter pour percer. Première chose, tu dois avoir une sextape qui circule sur la toile, tu exploses, dès que tu exploses, tu signes des contrats publicitaires avec des entreprises de marque et tout. Ensuite, voilà, tu crées ton entreprise de beauté, ensuite tu te stabilises, tu cherches à entrer dans une école, soit être avocat ou soit être... Ce standard de réussite-là, jusqu'à te marier, et peut-être tu as un enfant même avant, ce standard de réussite est en train d'être recopié de plus en plus dans la société. Et plusieurs jeunes filles, effectivement, sont en train d'être observées, en train de concevoir et d'accepter cela. Pour dire effectivement que Babylone vraiment a cette influence-là au travers de la jeunesse par ce moyen qui consiste effectivement à manipuler les algorithmes pour mettre en avant un système de pensée qui n'a rien à voir sur le Dieu. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer pour cette observation? Si tu as des jeunes à la maison, il faut commencer à un peu veiller à ces choses-là. Je reviens sur Maman Aline. Maman Aline, en tant que servante de Dieu, en tant que mère de plusieurs enfants, comment est-ce que tu affrontes les dérives que nous observons dans le ministère? Et qu'est-ce que ça te coûte à toi de pouvoir rester intègre dans ce milieu-là aujourd'hui? Ok. Affronter les dérives, ce que le Seigneur m'a appris, c'est d'être ce que je veux que les autres soient. Dans le ministère, si je veux que les autres soient ce que Dieu veut qu'ils soient, je dois être d'abord ce modèle. Et c'est ma vie de tous les jours. Et ça me coûte beaucoup, c'est un sacrifice énorme. Présenter ce qui doit être. C'est ça, parce que il y a tellement de dérives dans l'Église. La prédication, parfois, ne change pas les hommes. Aujourd'hui, les gens ont tellement suivi les prédications. Les gens sont sur les YouTube, les réseaux sociaux pour entendre ce qu'on dit. Mais les gens veulent voir. Les gens veulent vivre. L'heure est passée à l'action. Les gens veulent voir, en fait. Les gens veulent dire, ah, c'est possible. C'est possible d'être dans un ministère. C'est possible de vivre l'amour dans le ministère. C'est possible d'aimer quelqu'un qui vient voler dans le ministère. Tu sais qu'il vient voler. Mais Dieu te dit, présente-lui le modèle de ce que c'est possible de vivre sans voler. En l'aimant, tu vas le gagner à Christ. Dans le ministère, une autre dérive, c'est les esprits méchants, sorcellerie, machin, les jalousies. En fait, la sorcellerie de l'Église, ça vient des jalousies, des luttes de positionnement, leadership. Et comment j'affronte ça? Je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu Christ affronter ça. Il y a une chose que je disais encore hier à des personnes, je disais que je suis rentrée encore dans l'évangile.
je rentre dans l'évangile, je lis l'histoire de Jésus et je veux reproduire le modèle. Parce qu'il a dit qu'il s'en va, mais nous allons faire ce qu'il faisait et nous allons faire plus que ce qu'il faisait. Et moi, je dis au Seigneur, moi, je veux devenir ce que tu as été quand on te jetait les cailloux. Je veux être ce que tu as été quand on t'insultait. Je veux être ce que tu as été quand dans l'assemblée, on t'insultait, on te rejetait, on estimait que tu viens avec une autre philosophie. Bref, je veux être et je veux avoir l'attitude que toi tu as eue. Parce que Jésus, il a mené la mission jusqu'au bout avec tous les défis de l'Église. Et il a fait une Église glorieuse. Il y a eu des hommes qui l'ont suivi et qui sont restés fidèles. Et c'est dans cet esprit que je dis, ce n'est pas une histoire de gagner la foule, mais d'être Christ pour une poignée. Parce que Dieu veut une Église pure, sans défaut, sans tache. C'est ça, ce que comment je vis, comment je fais pour affronter tous ces défis. Et nous aimerions savoir, maman, qu'est-ce que ça te coûte de rester centré sur la vérité, sur l'amour et la consécration? Qu'est-ce que ça te coûte au quotidien? Est-ce qu'on peut avoir quelques détails de vraiment ce que ça te coûte, en fait, de rester dans cette intégrité-là, en fait? Ouais. On veut savoir, en fait, qu'est-ce que ça te coûte? Ça me coûte énormément. Bon, vous savez, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Évidemment, j'ai eu beaucoup de rejets. Beaucoup de rejets. Je veux pas, il y a certains détails que je ne veux pas entrer maintenant. Il y a certains témoignages que je vais rendre plus tard. Là, aujourd'hui. Mais ça m'a coûté le rejet, ça m'a coûté des pertes. Ça m'a coûté beaucoup. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais le parcours de Jésus, c'est mon parcours. On m'a taxé de tout. Et ça a touché ma réputation à un moment donné. Ma réputation, ça a touché ma famille, mon foyer. Ça a touché mes entreprises. Bref, ça coûte. Mais je bénis le Seigneur parce que je ne vois pas ça comme quelque chose de... Aujourd'hui, le regard que j'ai sur ce que ça m'a coûté, j'ai envie de dire ça, j'ai été béni. J'ai été béni par tout ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, si je parle d'amour, je parle vraiment d'amour. Si je dis à quelqu'un que je l'aime, c'est dans la vérité, dans la pureté. Donc, ce que ça m'a coûté, ces douleurs, des larmes, le rejet. Mais ce que j'ai gagné est beaucoup plus grand que ce que j'ai payé comme prix. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Ça me rappelle ce verset de Romains qui dit que les souffrances du siècle présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Donc ceux qui veulent vraiment vivre pieusement, attendez-vous à être touchés dans tous ces domaines-là, réputation et autre chose et tout. Je reviens sur Eurad. Dis-nous, comment est-ce que toi, tu as pu te démarquer dans ce domaine-là? Et tu nous as partagé ce que Babylone fait dans ce domaine médiatique, ce que tu as eu à observer, mais comment toi, de manière pratique, tu as eu à résister? Quels sont les défis que tu as eu à rencontrer? Et on aimerait avoir un peu quelques exemples et tout. Ok. Je vais même dire. Déjà, la particularité de ce que nous faisons, c'est que c'est un appel du Seigneur. Le Seigneur nous a partagé réellement son cœur. C'était un cri de cœur, c'était des larmes même à la limite. En ce qui concernait ce que le malin faisait au travers de la toile. En ce qui concernait la situation de l'église, mais aussi au Cameroun. C'était un mélange en fait de tout ça. Et donc, dans cet élan de cœur-là, déjà à la base, on n'allait pas comme devant résister contre quoi que ce soit.
on savait déjà qu'il y avait un souci. Du moins, l'Esprit de Dieu nous avait rendu témoignage par rapport au souci, nous ayant communiqué son cœur. Donc, on allait véritablement, simplement dans une posture sur laquelle, Seigneur, on est conscient qu'il y a un souci. S'il te plaît, quelle est la solution? S'il te plaît, comment est-ce que nous pouvons apporter ta vision, ta pensée pour bousculer les choses réellement? Parce que nous sommes conscients qu'il y a ce réveil-là que tu veux avant la fin des temps qui va se faire par les médias. C'est d'ailleurs comme ça qu'enseignons par les médias n'est pas cette révélation-là. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et donc, on a eu à prier, jusqu'à présent, on le fait toujours d'ailleurs. Et le Seigneur nous a inspiré une plateforme qui allait réunir ou rassembler plusieurs personnes qui sont appelées dans le monde du média. Et cette plateforme devait être mise sur pied sous forme de conférence, de façon à ce qu'en réalité, l'objectif de la plateforme allait être quoi? On se rassemble et on fait savoir que, ok, c'est nous la solution du monde. Nous sommes appelés dans les médias. Voici ce que les gars préparent. Voici ce que Babylone veut faire pour les prochaines années. 2. Quelles sont les solutions que nous pouvons recevoir de Dieu sur la base de notre expérience et même sur ce que nous pouvons recevoir spirituellement? Quelles sont les solutions qu'on peut implémenter pour bousculer les choses, pour changer les choses? Comment est-ce que, par exemple, d'ici les prochaines années, on puisse voir la toilette remplie de créateurs de contenu influents au niveau de la foi qui bouleversent réellement des vies? Comment on peut voir certains exemples dans d'autres pays et même de façon mondiale? Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, une telle plateforme qui est la conférence Christ Media, on a commencé cela cette année. Et voilà, on a essayé de dessiner un plan d'action. Donc, il est en réalité question de ce que chaque 2 ans, on se rassemble, on fait le bilan. Ok, les précédentes années, on a dit qu'on allait faire ça. Où est-ce qu'on est là maintenant? Est-ce qu'on a pu avancer de 1%, 2%? On n'a pas avancé. Qu'est-ce qui dérangeait? Jusqu'à ce que nous voyons effectivement la toile ou encore les médias en général être saturés de la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est beaucoup plus dans cette alternative-là que nous sommes réellement, être à la brèche, recevoir du Seigneur Jésus-Christ avec les personnes avec lesquelles nous collaborons pour cela, pour savoir comment est-ce que nous pouvons réellement déjouer ce que l'ennemi a implanté dans les médias pour que réellement sa gloire soit manifestée. Ok, moi j'aimerais savoir, selon ma question, c'est que quelles sont les batailles que vous avez eu à rencontrer? C'est-à-dire que même si ce n'est pas à votre niveau direct, avec les jeunes par exemple, moi je connais des jeunes qui se sont plaints par exemple vers moi, tu ne peux pas aujourd'hui prendre un téléphone, ouvrir une application sans tomber par exemple sur des publicités, des sites pornographiques, et même s'ils veulent sortir de là, et à chaque fois qu'ils touchent seulement une plateforme des réseaux sociaux, on les envoie des liens et tout et tout. C'est-à-dire que quels sont les défis que vous avez rencontrés? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est facile de ramener des jeunes, de sortir des jeunes de ce milieu-là? Ou alors, nous voulons savoir des défis en fait qui ont été rencontrés sur le terrain de manière pratique. Parce que ici, là, on a une rencontre. On veut savoir vraiment comment est-ce que vous avez mené ces batailles-là. Ok. Il y a naturellement eu des batailles, il y a naturellement eu des difficultés. Si on recommence à les nombreux, on ne va pas arriver. Mais l'une des choses qui me vient directement à l'esprit, c'est quoi? C'est que lorsqu'on voulait créer notre page Facebook, parce qu'on avait vraiment prié, on était dans une optique selon laquelle la page Facebook que nous allons mettre sur pied soit vraiment dans une lancée d'apporter de l'influence, ne serait-ce qu'aux personnes voilà, avec lesquelles le Seigneur va nous tourner et tout. Lorsqu'on a voulu créer la page Facebook, on a prié, je pense, les jours qui précédaient. Le jour de la création de la page Facebook, je pense, c'est moi qui... Il y avait une vidéo, déjà, je tiens à le préciser, il y avait une vidéo qu'on avait montée. Et on avait très bien monté, on l'avait fait et tout. Je crois que c'était Abona Moussa dit que nous l'avions fait. Non, Abona Diop plutôt, que nous l'avions fait et tout. Déjà, pour que la vidéo soit mise sur pied, c'était compliqué. La machine de la personne qui était responsable du montage est tombée en panne. On avait annoncé que voilà, on allait créer la page tel jour et tout. Tout le monde attendait et tout, enseignant par médias. La machine de la personne était en panne. Ok, lorsqu'elle réussit à trouver un moyen pour finaliser le montage, je pense que c'était à mon niveau que devait venir peut-être, je ne sais pas, le mot de passe pour la création de la page et tout. Subitement, mon téléphone s'éteint. Subitement, mon téléphone s'éteint. Et ça ne m'était jamais arrivé parce que mon téléphone avait eu tellement de... C'était tombé à plusieurs reprises, ça semblait tellement solide. Donc, cette fermeture subite-là était tellement surprenante. Et puis bon, je suis resté tranquille, j'ai glorifié le Seigneur, j'ai béni le Seigneur, je lui ai rendu grâce parce que ça témoigne ce qu'on est en train d'aller réellement quelque part. Et naturellement, quand j'essaie d'entendre compter les autres, je dis que la page a pu être créée, on dit non, telle personne a demandé, il a dit que donc il y avait une série de complications et finalement on a pu mettre sur pied la page. Au-delà de cela, même dans les tournages, parce que nous faisons également des émissions, on a rencontré tellement de difficultés dans les tournages. Tu loues tel appartement, on accepte, après on dit que
Donc, si elle veut entrer dans les détails, on ne va vraiment pas arriver. Et il y a eu vraiment des baptêmes déjà dans la capacité pour nous d'entrer dans la vision du Seigneur, mais aussi avec les personnes qu'on avait lieu d'accompagner, des personnes qui traversaient des réalités vis-à-vis de leur influence, voilà, sur la plateforme numérique et tout. Mais une chose est sûre, et ce que nous retenons, c'est que nous sommes encore là. Et si nous sommes encore là et nous avons des fruits, c'est parce que réellement le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Donc voilà un peu ce que je peux dire de façon générale. Ok. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Je vais passer à une autre question, Maman Aline. J'aimerais savoir, aujourd'hui, comment Christ devient visible au travers de ton ministère? Et par quel acte concret tu arrives à restaurer l'amour au sein de l'Église? C'est-à-dire qu'avec tout ce que Babylone est déjà en train d'essayer d'introduire, comment toi, de manière concrète et de manière pratique, parce que nous sommes là pour essayer d'apprendre de ces choses-là, tu arrives par ton ministère à amener l'amour au milieu de l'Église et à restaurer ces choses-là que Babylone a essayé d'infiltrer par ton ministère? Ok, moi je reviens toujours sur la pratique de Christ dans le ministère. Donc il y a eu des moments du ministère où on a été menacé par les accusations des frères qui nous ont accusés de sorcellerie et de tout ça. Il y a eu un grand vent qui a secoué. Comment j'ai géré ça? Chaque fois, j'ai demandé au Seigneur de pouvoir continuer à les aimer et de les préserver. Donc, au lieu de prier contre leur vie, moi, je demandais, Seigneur, leur âme. Je demandais, Seigneur, pardonne. Et moi, je me remettais en question, est-ce que je les aime suffisamment? C'était des actions concrètes d'aller vers eux jusqu'à ce qu'on me dise qu'on ne veut plus me voir. Il y a eu un moment où c'est l'église où j'étais membre qui, les pasteurs m'ont vraiment m'ont accusé sur leur pupitre. Ils ont dit des choses. Mais je rassemblais le peuple qui était membre de cette même communauté et je leur disais, on ne doit pas mal parler du pasteur. On doit prier pour eux, on doit les aimer. Et chaque fois, on disait, Seigneur, fais-leur du bien. Seigneur, fais-leur du bien. Donc, c'est des actions concrètes d'amour, de pardon, face au rejet, face aux insultes. Il y a le cas, par exemple, des personnes qui essayaient de nous abuser financièrement. Il y a eu plusieurs cas, des gens dans le ministère qui prennent l'argent pour aller faire des projets et après, qui ne le font pas, qui dilapident l'argent. Moi, je disais, Seigneur, c'est l'âme que je veux. Si l'argent, là, c'était le prix de son âme. Et ce que je faisais, c'est que j'appelle et je dis, nous, on t'aime, même si l'argent n'existe plus. Laisse l'argent, mais c'est ton cœur qu'on veut. Bon, il y a eu plusieurs cas de figure. Même récemment, il y a un cas où c'est des sommes énormes. Je ne sais pas si c'est déjà perdu, mais c'est en voie d'être perdu. Mais depuis, devant Dieu, je dis, Seigneur, son âme. Seigneur, son âme. Je voudrais que cette personne soit délivrée de cette situation. Il y a un cas de figure au milieu de nous. C'est un des fils, un jeune garçon qui désirait une fille dans ce ministère. Mais sauf qu'il avait un caractère encore très babylonien. Ça veut dire qu'il volait, il exigeait qu'on lui donne l'argent. Et à la fin des programmes, il venait vers nous pour dire, donne encore quelque chose. Chaque fois, l'argent, l'argent, l'argent. Il prenait un peu de drogue. Bref, il avait un comportement vraiment, vraiment babylonien. Et un jour, les parents de la fille ont dit, c'est trop, il faut que ça cesse. Il y a eu donc une assise où nous étions là. Les parents, les deux côtés étaient là. Les parents du côté de la fille, les parents du côté du garçon. Ils étaient là. C'était des accusations. On accusait le garçon, on accusait. C'était comme pour dire, Église, pourquoi vous gardez un tel garçon? Il faut le chasser. Il dérange trop notre fille. Mais l'Esprit de Dieu nous a saisis. Et nous avons dit à cette famille, si nous le rejetons, qui va l'accueillir? Si nous le chassons de l'assemblée,
qui va l'accueillir? Et peut-être c'est pour un milieu, un temps comme celui-ci que Dieu l'a envoyé vers nous. Le résultat de la course, c'est que le garçon qui allait là-bas déranger, il ne partait plus. À un moment donné, il a été changé. Il est revenu à lui. Il avait un bon caractère. Sauf qu'après, il est encore tombé dans la drogue. Mais de temps en temps, nous le voyons là. Ce que nous désirons, c'est qu'il soit sauvé. Donc, dans ce ministère, nous ne sommes pas là pour chasser. On n'a jamais chassé quelqu'un ici. Parce que j'entends dans les ministères dire que si une femme est tombée enceinte avant, hors mariage, on la met au dernier banc. Non, nous on la garde là. On dit, ma soeur, nous t'aimons. Donc, nous essayons de prôner l'amour véritable, encourager les uns les autres à chercher Christ. Parce que parfois, la personne fait ça parce qu'elle est sous une emprise. Parfois, les gens font ça parce qu'ils sont sous l'emprise familiale, les démons et tout. Et si l'Église les rejette, qui va les accueillir? Donc, dans le ministère, on a plusieurs fils et filles qui sont tombés dans certaines situations. Mais ce que nous avons fait, nous avons fermé la bouche. Nous ne sommes pas allés dire que, bon, tu vois le frère tel, tu vois la sœur telle, il fait ci, il fait ça. Au contraire, nous leur avons donné le maximum d'amour pour leur dire, Dieu t'aime. En fait, ce que Dieu veut de nous, c'est notre cœur. Et le travail que nous faisons au quotidien, c'est rassurer, ramener les cœurs. Ceux qui pêchent, on les aime. Ceux qui tombent, on les aide à se relever. Ils ont toujours leur place au milieu de nous. Et c'est Dieu qui se charge, quand c'est trop, de les enlever. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Waouh! Prôner l'amour. Et aussi le souci des âmes. Alléluia. Waouh, c'est extraordinaire. C'est rare d'entendre ça. Chose. Oui, maman. L'Église prie beaucoup, mais ne pratique pas. On va dire qu'on prie, Seigneur, nous aimons les frères, on prie. Oui, Seigneur. Mais Dieu nous attend dans la pratique. Dans la pratique. Il y a des frères, des personnes qui m'ont dit, non, il y a quelqu'un là, son cas est quand même sérieux. Il y a des frères qui m'ont dit que maman, il faut parler de lui au pupitre, il faut dire ce qu'il a fait, il faut qu'il arrête ça. Je suis allée devant le Seigneur a dit non. Lui, il va se charger de son cas. Amen, 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 amen. C'est une sentinelle qui vous dit que prier c'est bien, mais c'est d'abord la pratique. Alléluia. Oui. Waouh, l'église manque de pratique et nous retenons cela de Maman Aline. Eurat, je vais chuter avec toi aussi. À ton niveau, de manière concrète, comment votre plateforme forme-t-elle? Je pense que vous avez aussi un pan adoration aussi. Comment votre plateforme forme-t-elle des adorateurs authentiques et des consommateurs de contenu aussi authentiques? C'est-à-dire que comment est-ce que votre plateforme se positionne pour amener la lumière sur cette plateforme que vous avez choisie pour accomplir le ministère, si je peux dire comme ça? Ok, effectivement. En quelques minutes. Oui, oui, comme tu l'as si bien dit, nous sommes tous conscients de ce qu'en réalité, les choses commencent d'abord spirituellement. Et comme j'ai souvent dit, peu importe la sphère d'influence dans laquelle tu es appelé, tu dois être quelqu'un qui est versé dans les choses de l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que tu prends pour aller donner. Amen. Et donc, c'est dans ce même lancé qu'effectivement, à notre niveau, le Seigneur nous a mis à cœur parce que, comme j'ai parlé de réveil tout à l'heure, pour nous, le réveil réellement, c'est cette grande armée de personnes capables de fonctionner comme Jésus-Christ, manifester Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on les voit, on voit la personne de Jésus-Christ dans leur façon de faire. Donc, pour nous, c'est ça le réveil. Et donc, le Seigneur, véritablement, nous a mis à cœur de pouvoir déployer une telle armée pour aller dans le monde des médias, afin de le faire connaître. Donc, ça va demander forcément d'abord il y ait une plateforme qui va former ces personnes-là. Et le Seigneur nous a inspiré cette plateforme en 2022
et il nous a donné la mettre sur pied de façon officielle en 2024. Et la plateforme, c'est la formation bâtie pour dominer. Donc, il est question véritablement pour toute personne qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a envie de manifester la personne de Christ comme il faut, voilà, d'y participer. Et en 2023, on l'a d'abord fait entre nous et on a vu des fruits magnifiques, des fruits incroyables. 2024, le Seigneur nous a donné le OK de nous ouvrir publiquement. Les personnes qui ont pu y assister réellement ont vu leur vie changer carrément. Au-delà de leur transformation personnelle, elles ont pu être à leur tour également des instruments de réveil. C'est-à-dire gagner des armes, prier pour les malades, amener les gens à Jésus-Christ. Bref, c'était magnifique ce que nous pouvions voir du Seigneur au travers d'elle. Et nous faisons cela chaque fois. Donc lorsque les personnes sortent de cette formation-là, ayant été affermis selon Christ, étant en train de marcher ou fonctionner selon Christ, si parmi eux il y a des personnes qui ressentent un appel dans la sphère des médias, nous les conduisons, nous les accompagnons selon le plan d'action que nous avons défini par la plateforme qu'on a initiée récemment, qui est la conférence Christ Média. Donc voilà un peu de façon générale comment est-ce que nous procédons réellement. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces deux lumières? Acclame Jésus s'il te plaît. Acclame Jésus pour ces deux lumières. Waouh! Des lumières brillantes. Alléluia. Nous sommes tenus par le temps. Je vais terminer avec... nous allons terminer avec les décrets. Et je vais commencer par Eurad. Si aujourd'hui tu étais ministre de la communication, vu que c'est dans cette sphère-là que tu influences aussi, si aujourd'hui tu étais ministre de la communication, j'aimerais que tu me donnes 3 décrets que tu pourrais établir dans ce domaine-là pour amener la lumière de Christ dans ce domaine en particulier et qui pourrait résoudre certains problèmes dans ce domaine-là. 3 décrets. Ok. La première des choses, déjà, ce serait véritablement de pouvoir rassembler toutes les personnes qui sont des acteurs dans le monde du média. Bon, je vais m'attarder dans la création de contenu parce qu'il y a une autre sphère, il y a un autre panel qui va aborder la question du média après. Donc, ça veut dire que la première des choses, déjà, c'est initier une plateforme de collaboration entre l'État et tous les créateurs de contenu dans la sphère des médias à partir d'un certain nombre d'abonnés ou d'une certaine influence. Ça, c'est ce que j'aurais mis sur pied. Et le but, effectivement, ce sera de leur faire connaître la vision de l'État qui est naturellement celle de Christ dans une certaine mesure pour rendre possible son développement. Et ils devront se rassurer de pouvoir véhiculer cette vision-là sous toutes leurs formes, humour, blagues et tout ce qui pourra aller avec et tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sera effectivement de pouvoir, parce qu'il y a cette légitimité-là que les pays ont, de pouvoir s'adresser aux entreprises comme Meta, c'est-à-dire qui détient Facebook et bien d'autres, ainsi que TikTok, de leur instituer le type de politique que nous voulons qu'ils mettent en avant dans notre pays. Donc, par exemple, il y aura des restrictions d'horaire. Pour ma part, en ce qui concernera l'utilisation des médias par rapport aux jeunes qui devront entrer sur la toile. Déjà, si tu es mineur, tu n'as pas accès aux réseaux sociaux. Déjà également, si tu es dans une tranche horaire bien précise, tu n'as pas aussi accès aux réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux coupent. C'est ce qu'ils font réellement en Chine. Et la troisième des choses, ce sera effectivement de financer une start-up qui mettra sur pied notre propre réseau social. Notre propre réseau social. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour ces décrets? Waouh! Maman Ali. Ok. Si vous aviez une autorité nationale dans le domaine, dans la sphère de l'Église, quels sont les 3 décrets que vous prendriez pour protéger les familles, renforcer l'Église et ramener l'amour au centre de la foi chrétienne dans la nation? Bon, moi, je suis à 2 décrets. Premier décret, c'est que la Bible devienne qu'on mette la Bible au cœur de toutes les études au Cameroun. Ça veut dire que, comme on prescrit le livre de français, le livre de mathématiques, on prescrit la Bible, la parole de Dieu.
Deuxième décret, bien sûr, si j'ai l'opportunité d'arriver là-bas, je vais chercher les lumières. Ministre de l'économie, lumière à Babylone. Ministre des finances, lumière à Babylone. Yes. Ministre de la justice, maître Tchakounte. Ministre de... Je vais seulement nommer les lumières. Amen. Pour qu'il y ait la lumière. Amen. Wow. Imposer la parole de Dieu dans les écoles et Manuel scolaire. dans le manuel scolaire et infiltrer tous les ministères par des lumières à Babylone. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces décrets? Nous allons nous lever et nous allons, les deux panélistes, vous allez juste faire quelques déclarations sur l'église. Maman Aline et à tour de rôle, Eurat, tu vas aussi faire des décrets. Tu vas vraiment proclamer. D'accord. Ok. Donc Eurat, tu vas faire des déclarations par rapport à tout ce qui s'est dit et tu vas établir cela dans le nom de Jésus. Ok. Amen. Nous allons déclarer dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce, Abba Père, pour ce rassemblement divin, pour cette rencontre divine, où il est question effectivement, Seigneur, de pouvoir aller avec ton cœur, qui est celui de pouvoir voir ton royaume établi sur la terre. Seigneur Dieu, sur la base de cette vision, sur la lancée de cette vision, au sujet déjà de ton Église, Seigneur, nous déclarons au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, une Église qui a pour aspiration première ta manifestation au nom de Jésus de Nazareth. Une Église qui a pour aspiration première ton expérimentation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où le monde cherchera à voir l'amour, que chaque personne qui compose ton corps puisse être visible à cela au nom de Jésus-Christ. Que là où le monde cherchera à voir la paix, la piété, que le monde puisse voir cela au travers de chacun d'entre nous qui composons ton corps au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, nous prions afin que l'Église dans les prochaines années dans cette nation et même au-delà, que son autorité spirituelle soit reconnue au sein du territoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'église était encore banalisée, que là où l'église était encore moquée, que là où l'église était encore trouvée comme, je ne sais pas, quelque chose en 4e ou 5e place. Oh Seigneur, nous prions au nom puissant et souverain de Jésus-Christ afin que tu touches les cœurs des autorités, des personnes influentes, afin que Seigneur Dieu, ton église puisse prendre sa place dorée au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Les autorités que tu institues puissent prendre leur place dorée au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, nous prions toujours dans le cadre aussi même des médias, parce que tu es un Dieu qui aime parler, tu es un Dieu qui aime s'adresser. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce monde ou ce pays n'entendra plus une autre parole que si ce n'est la tienne au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Que là où ils entrent en contact avec une plateforme numérique, ah Seigneur Dieu, que ce soit ta voix qu'ils entendent au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que Facebook, les prochaines années dans cette nation et même au-delà, Seigneur Dieu, fera connaître la merveilleuse personne de ton Fils au nom de Jésus-Christ à plusieurs jeunes. Nous déclarons un salut massif des âmes au travers de cette plateforme numérique. Nous déclarons, Seigneur Dieu, que tu suscites des créateurs de contenu remplis de toi qui te révéleront, Seigneur Dieu, à cette génération au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons une discipline numérique. Nous déclarons surtout, Seigneur Dieu, du numérique qui transpire le ciel, qui montre le ciel. Oh oui, Abba Père, nous te rendons grâce parce que nous croyons que tu le fais les prochaines années au travers des bases que nous sommes et d'autres que tu suscites les jours qui viennent. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Ok, d'accord. Élevons ton nom plus haut.
nous élève.